Alors justement, toute la semaine, vous le savez, sur Actu24 News, on vous présente les candidats en lice dans la 8e circonscription des Français de l'étranger pour les élections législatives qui approchent à grands pas. Et ce soir, c'est le député sortant de cette circonscription, Meir Habib, bonsoir, qui est avec nous. Bonsoir, député qui est donc sous l'étiquette UDI-LR, c'est-à-dire les Républicains, la droite, l'opposition, donc sur le papier en tout cas au gouvernement. Avant de parler de cette élection, je voudrais avoir un mot sur cette affaire de Lyon, parce que vous êtes engagé, on le sait, sur plusieurs autres meurtres violents de membres de la communauté juive en France, notamment l'affaire Sarah Halimi. Est-ce qu'on est, à votre avis, dans le même cas de figure? C'est prématuré pour le dire. J'ai été contacté très tôt par des proches de la famille de la victime. Je n'ai pas communiqué jusqu'à hier. Hier, j'ai décidé de parler. Je vous dis en avant-première, je me suis entretenu directement avec le garde des Sceaux hier. Et avant-hier, samedi soir, j'ai échangé très longuement avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors c'est vrai qu'à ce stade, il n'y a pas de certitude d'un mobile antisémite. Mais c'était exactement pareil dans l'affaire Halimi, c'était exactement pareil dans l'affaire du Djiselam. Il a fallu attendre ma lettre et une lettre du président de la République, ça a pris 15 ans pour que le mobile soit établi. Et ça a été aussi pareil dans l'affaire Mireille Knoll. À ce stade, sans tout pouvoir vous dévoiler, parce qu'il y a quand même eu, je vous dis, j'ai eu directement les deux ministres, il y a quand même, me concernant, une inquiétude. Pourquoi, Jean-Charles Banoun? Parce que la personne, le suspect, qui est en garde à vue, qui a terminé ses gardes à vue et qui est actuellement en détention, dit qu'il ne savait pas que M. Hadjadj était juif. Or, tout le monde le savait. Tonton René, comme on l'appelait, vivait là-bas dans un quartier ils ont cohabité pendant des années, ils connaissaient parfaitement l'assassin, entre guillemets, en tout cas le suspect. Et je ne comprends pas pourquoi, si réellement il parlerait d'un différend, de photos qui auraient été montrées, qui auraient dégénéré. On parle maintenant du caractère antisémite. Pourquoi à ce moment-là ne pas dire qu'il savait, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il était juif? Donc je suis troublé par la réponse. On va laisser la justice fonctionner, on est dans un état de droit. Même si j'ai eu, je ne vous cache pas, je vous le dis, avec l'affaire Halimi, vous avez largement couvert des dizaines et des dizaines d'heures de la commission d'enquête. J'ai eu une certaine tristesse de perte de confiance, en partie, je le dis tout à fait franchement, au niveau de la justice, parce que dans l'affaire Halimi, on a prouvé certaines choses, et que la justice aurait dû prouver, pas nous, la commission d'enquête. Et je veux rester optimiste, je veux avoir la confiance en la justice de mon pays, et on va attendre. En tout cas, j'ai senti les deux ministres déterminés. Le ministre de l'Intérieur m'a dit surtout que c'était actuellement dans les mains du garde des Sceaux, mais le garde des Sceaux m'a dit maintenant c'est dans les mains du procureur. Et donc à ce stade, la justice est indépendante, tout est entre les mains du procureur. J'espère que toute la lumière sera faite sur une terrible affaire. Alors, on va parler de cette élection maintenant. Vous êtes candidat à votre réélection dans cette circonscription où Israël, on va dire, tient un poids plus important peut-être en termes du nombre d'électeurs que les autres pays que vous couvrez, puisqu'il y a la Grèce, l'Italie. Mais en Italie, on vote énormément. On a voté 2 fois plus qu'en Israël. Et je vous dis, mon inquiétude numéro 1, c'est pas le soutien. Le soutien, je l'ai partout dans la rue, en permanence. Les gens m'arrêtent dans les restaurants. Je ne connais pas les 12 autres candidats, il y a sans doute des gens Vous vous situez comment d'ailleurs? Dans l'opposition aujourd'hui, résolument, ou je suis constructif. J'ai été le premier, Jean-Charles Banoun, à voter le pacte de responsabilité du président de la République. Et il a vraiment remercié. Je connais très bien le président de la République. Il m'a demandé de l'accompagner dans des rencontres bilatérales avec le Premier ministre israélien. C'est unique. J'ai insisté pour qu'il aille au Kotel, et Le Monde le disait le lendemain, Meir Habib a piqué une colère parce que tout le Quai d'Orsay, tous les conseillers voulaient pousser le président de la République à ne pas aller, en le poussant d'aller après avoir vu Abou Mazen. Et le président, j'ai un rapport particulier, et je voudrais dire privilégié, mais d'homme libre. Pas qui est obligé, qui cite une charte, de lever la main ou de la baisser. Le fait que j'ai eu les deux ministres hier, directement, en quelques heures, prouve que j'ai aujourd'hui un poids. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été élu de façon libre. J'ai battu la candidate de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui est pourtant un ami et dont je suis extrêmement proche. J'ai battu le candidat de François Hollande, j'ai battu la candidate d'Emmanuel Macron. Mais pas à chaque fois qu'il y a une loi qui va dans le bon sens pour la France, je la voterai. Et je l'ai fait régulièrement. Il n'y a rien de plus beau, c'est Léon Gambetta qui parlait de liberté d'un parlementaire. Et ça, aujourd'hui, c'est unique, et c'est vrai que je suis constructif, je souhaite toute la chance à la nouvelle Premier ministre, que je connais bien. D'ailleurs, contre elle, j'avais passé
un projet de loi pour la défense des animaux, arrêter les colliers chiens, les colliers, etc. Et c'est à l'époque Elisabeth Borne qui était à l'époque ministre de l'Environnement et qui était en face de moi. Donc je connais très bien le gouvernement, je connais très bien le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, que j'ai accompagné en Israël, avec qui j'ai fait découvrir Israël, avec qui j'ai rapport personnel. Je connais très bien Sébastien Lecornu, je connais très bien Franck Riester, je connais très bien Gérald Darmanin, je connais tous ces ministres, mais je suis un député libre. Il ne s'agit pas de connaître. Il s'agit de faire en sorte... Votre adversaire, c'est plus le candidat qui représente aujourd'hui Reconquête, Éric Zemmour, qui a fait un très bon score à la présidentielle. Je vais vous dire quelque chose. On va parler là maintenant, je peux me lâcher entre guillemets. Les Français d'Israël, et je parle tous les jours avec eux, ont voté par déception de la politique étrangère de la France. Ils ont voté massivement pour Éric Zemmour. Mais je ne cache pas aujourd'hui que je ne peux pas voter aujourd'hui pour un candidat que je ne connais pas. Je ne connais pas le candidat, mais Éric Zemmour, je le connais. Mieux que n'importe qui, j'ai grandi avec lui. Sa définition de Clermont-Tonnerre, tout en tant que nation, tout en tant que religion, rien en tant que nation, c'est l'inverse du sionisme. Il n'est pas sioniste. Et il m'a dit oui, t'es comme William Gonadel, vous êtes deux sionistes. Oui, William Gonadel et moi, nous sommes sionistes, comme l'écrasante majorité. Lui, il ne l'est pas. Il est contre la kippa, je suis pour le port de la kippa. Ça ne le dérange pas d'avoir un Iran nucléaire, mais l'Iran nucléaire, c'est une menace existentielle pour l'État d'Israël. Il va à Sainte-Clotilde, dans une église, allumer des cierges la veille d'une église. Je ne peux pas imaginer. Moi, je vais dans une synagogue, je ne vais pas. Et pourtant, il n'est pas antisémite, il a un entourage extrêmement compliqué, et je dis aujourd'hui, il ne faut pas perdre des voix. Aujourd'hui, les Français d'Israël, qui m'ont apporté près de 9 voix sur 10 la dernière fois, ne peuvent pas perdre leur voix pour quelqu'un candidat qui ne leur ressemble pas finalement, puisque, encore une fois, on n'est pas sioniste. Moi, je dis aujourd'hui, l'État d'Israël est le certificat d'assurance vie du peuple juif et l'État-nation du peuple juif que je défends corps et ongles, bec et ongles. Le transfert de la capitale, de l'ambassade qui est encore à Tel Aviv, et je ferai tout pour qu'elle soit transférée. Je ne sais pas, c'est peut-être des vœux pieux, en tout cas à Jérusalem. Mais je le fais sans être une opposition systématique au gouvernement. Quand c'est bien, je suis avec le gouvernement. Quand c'est contre, je suis contre le gouvernement. Aujourd'hui, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de ministres avec qui j'étais ensemble sur les bancs, avec qui j'ai partagé des voyages que je connais très bien. Par contre, Jean-Charles Vanoun, et je vais publier dans les minutes qui viennent cette vidéo, lorsque le ministre des Affaires étrangères, que j'ai interrogé sur le fait que la France paye tous les mois une pension, accepte d'avoir Mahmoud Abbas qui paye tous les mois une pension à des terroristes. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont tout à fait inacceptables. Et lorsque j'ai demandé à Jean-Yves Le Drian, mais comment la France peut tolérer que Mahmoud Abbas paye tous les mois une pension à une personne qui a massacré Esther Orgen, qui a massacré une Française, une danseuse, et il a dit qu'il ne répondait pas à des questions personnelles. Vous allez voir la vidéo. Je me suis pris, j'ai quitté la commission des affaires étrangères, comme j'ai quitté l'hémicycle lorsque Jean Castex a mis la responsabilité sur Israël, alors qu'Israël était sous les bombes de Gaza. Et les insoumis ont quitté l'hémicycle lorsque je prends la parole. Jean-Charles Vanoun, je suis sous protection policière, je suis menacé. Une personne qui a voulu me tuer, après, il y a quelques mois de cela, 4 ans de prison ferme. Parce que les gens savent que je défends les Français d'Israël. C'est eux qui m'ont élu. Je les défends et ils savent que je les défendrai jusqu'au bout. Je suis extrêmement inquiet aujourd'hui lorsque je vois, y compris en Israël, dans l'université à Beersheba, on fête la Nakba avec le drapeau palestinien et les drapeaux d'Israël sont quasiment interdits. Je suis inquiet. J'ai une identité politique, je suis quelqu'un qui est engagé, mais je suis quelqu'un qui ressemble aux Français d'Israël. Je le ressemble par mon parcours, je parle parfaitement l'hébreu. Je suis bilingue. Je suis diplômé du Technion de Haïfa. Je suis ingénieur. Je suis chef d'entreprise. J'ai été un militant communautaire. J'ai été vice-président du CRIF, élu à 4 reprises. J'ai été aussi un militant. Vous savez, l'extrême droite, je l'ai combattu dans ma jeunesse. Je l'ai combattu avec mes poings. J'ai été en prison. À l'époque, lorsque j'étais enfant, parce qu'on tapait des gens, quand je voyais quelqu'un avec une croix gammée en tant que pin, je ne peux pas lui dire « sois gentil, enlève ta croix gammée ». À l'époque, on était des gens qui avaient été éduqués avec l'idéologie jabotinskienne du bêtard. On ne peut pas tolérer que quelqu'un ait une croix gammée. Je combats l'extrême droite, je combats aujourd'hui l'extrême gauche, qui est une extrême gauche antisioniste, qui est une extrême gauche qui est extrêmement dangereuse parce que c'est le nouvel antisémitisme. Lorsque Mélenchon
parle de responsabilité du grand rabbin de Grande-Bretagne, du Likoud, de la communauté juive, lorsque son poulain a été battu, Corbyn, c'est de l'antisémitisme. Et je le dis ouvertement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis inquiet de voir l'extrême gauche qui est au zénith. Merci en tout cas d'être venu présenter votre nouvelle. Je n'ai pas parlé de toutes les questions économiques qui sont très importantes. Malheureusement, on n'a plus le temps. Mais on le fera une autre fois. Parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai parlé sur des questions économiques, les 100 € pour les retraites, sur lesquelles je me bats, la baisse, l'abolition de la CSG, CRDS. Mais Jean-Charles, on en parlera une autre fois avec plaisir, si vous voulez bien, si on a le temps. Merci à vous. Merci Meir Habib, candidat donc pour UDI et les Républicains pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, donc pour ces élections législatives.